Allez, Masechet Shabbat, Daf Kouf Lametchet, page 138, Masechet Shabbat. Donc, nous nous sommes arrêtés le hamoud précédent, en bas de la page, deuxième ligne avant la fin, aux 2 points. Chachamim Omrim. Donc, on a vu dans la Mishnah une discussion Rabbi Eliezer et Chachamim concernant ce filtre-là, ce tamis pour filtrer le vin et la lie du vin. Et on a vu que Rabbi Eliezer permettait d'étendre cela et de composer, on va dire, un OL, une tente provisoire pendant Yom Tov, tandis que les Chachamim donc, interdisaient cela Yom Tov, bien entendu. Et on va discuter sur cela. Ibaya Léo, on a posé la question. Tala Mai. Donc, si maintenant on a effectivement tendu cette Mishmeret, ce filtre-là, pendant Yom Tov, quel est l'objet de l'interdit? Donc, il est interdit selon la Chachamim. Est-ce que c'est un interdit qui est midoraïta? Est-ce que c'est un interdit qui est rabanan? Amar Rabbi Yosef, il a enseigné Tala Hayav Hatat. Donc, il a dit si quelqu'un il a tendu effectivement cela, et donc à travers cela, il a conçu un OL, une tente, Hayav Hatat, il est Hayav de porter un korban Hatat. Donc, ça sous-entend que l'interdit de base est un interdit qui est midoraïta. Amar et Abaye lui a posé la question à Rabbi Yosef, il lui a dit La mi'ata, Tala Kuza de Bissecha. Donc, Abaye lui a dit, et là maintenant, si, on va dire comme cela, si quelqu'un il a suspendu une cruche à un piquet, il dit, est-ce qu'également il va être hayav? Même si ça ne ressemble pas tout à fait à notre inyan à nous, c'est simplement une remarque pour lui dire qu'il n'y a pas de hayav, il n'y a pas de hayav de mettre une cruche au piquet, ni un piquet, ce n'est pas considéré ni comme elle, ni comme construire quelque chose. Et également, on ne peut pas être hayav midoraïta d'avoir tiré, on va dire, une mishameret, donc ce tamis-là, on va dire, ce filtre, et surtout qu'on construit quelque chose, un OL qui est provisoire, on va dire. Et là, Abaye il dit, non, midrabbanan, ça c'est simplement un interdit des Chachamim, shelo ya'aseh kederech shiroseh bechol. Et pourquoi les Chachamim les interdisent? Pas parce qu'il y a un issour de Horaïta, mais parce qu'il y a un issour de Rabbanan, et pour ne pas arriver à faire quelque chose, à le faire de la même manière que l'on fait pendant la semaine, pendant le Chol. Donc, ça veut dire qu'il veut distinguer l'attitude que l'on a pendant Yom Tov ou pendant Shabbat de l'attitude que l'on a pendant le Chol. Mankit Abaye Humre Matniyata Vetani. Donc, Abaye, donc, il a collecté, il a recensé, d'accord, un certain nombre de Braïtot, de Toseftot, etc. Et il a enseigné la chose suivante. Hagoud ve'amishmeret kila ve'chisa galin ve'chise galin lo ya'ase ve'im asa vatur avalasur. Donc là-bas, il a enseigné, il a dit Hagoud. Donc, goud, c'est donc un sac. Hein, une outre, c'est un genre de sac en peau. D'accord? On va voir que quand on tendait à des pieux, etc., tout cela, on tendait cela, donc ça formait une sorte de OL, de tente, mais l'objectif c'était de faire passer de l'air à l'intérieur et au-dessous pour pouvoir rafraîchir, on va dire, le liquide éventuellement qui se trouvait, soit du yaïn, soit du lait, etc. Et pour ne pas que ce liquide-là puisse tourner, puisse pourrir. Donc, Hagoud la Mishmeret, donc, et ce tamis-là, Kila, c'est un lit à baldaquin, Vechissé Galine et une chaise de Galine. Hein, c'était une chaise qui se démontait, etc. Tout cela. Loya, c'est pas pliable. Pas pliable. Non. Chaise porteur, mais c'est une chaise qui se démontait. C'est-à-dire on démontait, on montait. Donc il y avait vraiment un assemblage. Il dit Loya, c'est. Tous ces cas-là, Loya, c'est. Il ne pourra pas faire cela pendant le Shabbat, pendant Yom Tov. Et il m'a ça, si vraiment il a fait, il dit Avat, pas trop. Avalassour. Donc, Patour Avalassour. Donc, on voit que s'il dit Avad Beshogeg, il a fait, à ce moment-là, c'est uniquement un sourd des Rabbanan. Haole Keva, lo Yaase. En revanche, s'il a fait une tente qui est Keva, qui est fixe, d'accord, lo Yaase. À ce moment-là, il n'a pas le droit de réaliser cela. Mais il m'a ça, et s'il a fait, Beshogeg, Chayav Hatat. Il est Chayav d'apporter un korban Hatat. Aval, Mita. En revanche, donc Mita, c'est un lit. D'accord? Un lit, maintenant, qu'il tenait, il mettait les lits comme ça debout. Et après, quand il avait besoin d'utiliser, il le positionnait sur ses pieds. Et donc, à travers cela, ça faisait également un OL, mais c'était la manière de faire. Donc, il dit amita, ou bien kissa terascal. Donc, kissa terascal, ou bien c'est une chaise qui est pliante, une chaise pliante. Mais asla également, c'est une chaise de toilette. C'est comme la chaise pliante.
mais là-bas, il y avait donc dessus, c'était en peau, et il y avait un trou pour une de cuvette pour faire ses besoins. Donc, il dit tous ces points-là qui se plient et qui se déplient, mutar lin total les khatrila. On a le droit, les khatrila, d'accord, de les déplier, de les monter, parce que c'est comme ça qu'il fallait faire. Et donc, il n'y a pas de histoire sur cela. Ve'en notnim litluya b'shabbat. Donc, dans la suite de la Mishnah, on a dit on n'a pas le droit de mettre le vin et de faire passer pour séparer le vin de la lie pendant Shabbat. Ibaya le'u, shimer mai. Donc, ils ont posé la question shimer mai. Si maintenant quelqu'un a effectivement filtré, quel est le din? C'est quoi son interdit, on va dire? Il est à quel niveau? Midoraita, midrabanan. Amar Ravkana, il a dit shimer chayav hatat. Lui, il considère que pendant Shabbat, shimer, c'est-à-dire quelqu'un qui va filtrer, en l'occurrence ici, c'est le vin est séparé avec sa lie, il est chayav hatat, donc c'est un issur qui deoraita, et s'il a fait beshogeg, il est condamné à apporter un korban. Matkif la Rav Shichet, il objecte, dit mi ika mide de rabanan mechayve hatat, Rabbi Eliezer Sharei Lechatrila. Donc Rav Shichet, il va relever un fait dans notre Mishnah, c'est qu'il y a une opposition entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Et il pose une question, il dit, est-ce que vraiment il peut y avoir un grand écart entre l'opinion des Chachamim et l'opinion de Rabbi Eliezer? Si les Chachamim considèrent que chimer, que filtrer, c'est un issour à la base qui est deoraita. Donc s'il a fait Beshogeg, il est chayav hatat. Donc on voit que c'est un issour important. Et que Rabbi Eliezer, lui, qu'est-ce qu'il dit? Chimer, il peut filtrer, c'est permis les khatrila. Donc, on est passé d'un issour qui est mis de Raïta, de la Torah, à une permission totale. Il dit, c'est pas possible qu'il y ait un écart si important d'opinion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Dans les mots, mi'ika mideh de Rabbanan mechayve khatat. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose, d'accord, où les Chachamim sanctionnent de khatat, et Rabbi Eliezer charé les khatrila, et que Rabbi Eliezer lui l'autorise a priori? Matkif la Rav Yosef. Rav Yosef, il va objecter sur l'objection de Rav Shechet. Il dit, Allah malo, pourquoi pas, il lui dit. Pourquoi il va donner un exemple. Est-ce que ça ne peut pas arriver qu'il y ait un écart aussi important de quelque chose qui devient un sourd midoraïta, quelque chose qui devient permis complètement? Aré, il dit, voici, Ir Shel Zahav. Donc, on avait vu ce cas précédemment concernant le fait de transporter Ir Shel Zahav, c'est un genre de bijou, de diadème, d'accord? Ce n'est pas considéré par tout le monde comme un bijou. On l'appelle ça la ville d'or. C'était représenté Yerushalayim sur ce diadème-là. Et on a une discussion concernant cet objet. Rabbi Meir Mechayev Hatat. Rabbi Meir, il considère que s'il est sorti, la femme elle est sortie avec ça, c'est Chayav Hatat. Pourquoi? Parce qu'il y a Issur les Khatrila de sortir avec ça, parce qu'il considère que cet objet-là n'est pas un tarchit, n'est pas un bijou, mais il le considère comme un massouille, c'est-à-dire comme un poids, c'est-à-dire comme une charge. Rabbi Eliezer, les Khatrila, lui, il permet, d'accord, les Khatrila a priori de sortir avec ce bijou-là. On va voir dans quelles conditions. Donc, ça veut dire qu'il considère qu'il n'y a pas, c'est pas considéré comme comme une charge, mais comme un bijou, et que pour ce fait, il peut sortir avec. Maïhi, donc d'où on voit cette discussion effectivement entre Chachamim, entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Detania, il y a une baraïta qui dit Lotese isha be'ir shel zahav. Donc la femme ne peut pas sortir avec ce diadème-là, ce bijou en or. Ve'im yatse'a chayevet hatat divrei Rabbi Meir. Et on voit que Rabbi Meir dit que si elle est sortie, beshogeg, à ce moment-là, elle est condamnée à apporter un korban hatat. Sur ce, les sages disent Lotese, elle ne sortira pas a priori avec. Ve'im yatse'a ptura. Mais si elle sort, beshogeg, elle est ptura. Du korban khatat, donc ça veut dire que les chachamim ne considèrent pas qu'il y a un issur de oraïta, mais uniquement Xerat chachamim. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est pas tout à fait, c'est pas une charge, mais c'est un bijou. Et comme c'est un bijou, les chachamim craignent que cette femme-là vienne à l'enlever, d'accord, pour le montrer, et donc à ce moment-là, le déplacer dans le rishut arabim. Et donc c'est pour ça que les chachamim disent, appelez khatrila, on n'a pas le droit de sortir avec, mais si elle est sortie, elle est ptura, pas tour à la source. Rabbi Eliezer Omer, donc le troisième intervenant dans cette baraïta, Rabbi Eliezer dit Yotza Isha Be'ir Shel Zaharav Lechatchila. Cette femme, elle peut sortir a priori avec. On va voir que l'opinion de Rabbi Eliezer c'est la suivante, c'est qu'il considère que c'est un tarchit, un bijou, mais il ne tient pas compte de l'idée des Chachamim de dire pourquoi peut-être elle peut venir à l'enlever à la montée. Il dit parce que
le type de femmes qui mettaient ce type de bijoux étaient des femmes assez nobles et assez riches. Et donc, il considère que les femmes qui étaient nobles n'enlevaient pas leurs bijoux pour les montrer, etc. Et donc, il n'a pas cette crainte-là. Donc, c'est pour ça qu'il permet les khatrila de sortir avec cet objet. En tout cas, on voit dans cette baraïta qu'il y a une opposition entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Rabbi Meir, il dit, a priori, c'est un issour de baraïta, le chayav hatat, et Rabbi Eliezer, il permet les khatrila complètement. Amalé Abaye, il lui rétorque, il lui dit, Mi savrat, Rabbi Eliezer de Rabbi Meir Kae. Il dit, est-ce que tu penses que lorsque l'intervention de Rabbi Eliezer se fait par rapport à l'intervention de Rabbi Meir, il n'est pas sur Rabbi Meir l'intervention. Amar Hayevet Hatat, que Rabbi Meir il a dit qu'elle est Hayevet Hatat, il dit à Derabanan Kae. Il dit l'intervention de Rabbi Eliezer se situe au niveau de l'opinion des Chachamim, des Amrei Patour Avalassour, que les Chachamim ils ont dit Patour, mais Avalassour. Et Amar Leou, qu'est-ce que Rabbi Eliezer leur a dit aux Chachamim? Qui ou lui-même, Moutar les Khatrila, il dit c'est permis les Khatrila. Donc il dit, on voit que dans cette baraïta, il n'y a pas une opposition directe entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Il y a on va dire une opinion médiane, intermédiaire. On dit que dans notre cas, nous, dans notre Mishnah, nous, on voit que Rabbi Eliezer, on va dire, s'oppose directement aux opinions des Chachamim. Et la question, à ce moment-là, se pose. Mishum mai matrinan be. Donc, on n'a pas de réponse à cela. Maintenant, on revient sur cela. On dit maintenant, quand on dit que c'est interdit de mettre ce vin-là et de filtrer ce vin, il dit Mishum mai matrinan be. Si on devait maintenant avertir la personne qui va s'apprêter à faire cette chose qui est interdite selon les Chachamim, on va l'avertir sur quoi? Vous savez que quand on faisait la Hatra'a, l'avertissement, les Haïdim venaient avertisser la personne, pour El Khayaz, Mita, etc. Il faut qu'il y ait des Haïdim, il faut qu'ils avertissent la personne, mais il faut qu'ils déclarent également sur quoi? Il faut dire, attention, tu vas transgresser telle et telle mélacha. Donc il faut signifier. Alors là, la question qui se pose, quand la personne va mettre ce vin-là, selon les Chachamim, c'est interdit, pendant Shabbat, sur quel mélacha ils vont l'avertir? Rabba il dit Mishum Borer. Donc là, la mélacha qu'il considère qu'il transgresse Rabba, c'est Borer, c'est-à-dire trier. Rabbi Zira Amar Mishum Meraked. Rabbi Zira il dit non, c'est Mishum Meraked, ça veut dire tamiser. Donc c'est plus précis. Amar Rabba il a dit Kvate Didi Mistabera. Selon mon opinion, c'est plus logique. Pourquoi? Madako Shel Borer. Il dit quelle est l'habitude de Borer? Comment on qualifie quelqu'un qui trie? Notel ochel ou meniar obsolète. Il prend la nourriture et il laisse donc les déchets. Afacha, il dit c'est la même chose ici. Namé, notel est à ochel, donc il prend la nourriture, meniar est obsolète et il laisse à ce moment-là des déchets de la lie du vin. Amar Rabizira dit Kvati Didi Mistabera. Mon opinion à moi est beaucoup plus judicieuse. Madarko Shel Meraked, il dit comment maintenant, quelle est l'habitude de tamiser? Comment on définit cela? Psolète, milemala, veochel milemata. Il dit quand on tamise, on obtient que psolète, là, les déchets restent milemala sont en haut, veochel milemata, et la nourriture, ce qui est consommable, est en bas. Afacha, il dit la même chose ici, nami, psolète milemala, veochel milemata, la psolète, là, les déchets restent en haut, et la nourriture descend en bas. Pas pour le vin, hein? Oui, pour le vin. Oui. Ben oui, quand tu c'est la lie qui reste en haut et le vin qui reste en bas, qui descend en bas. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. Pour le lait, je suis d'accord. Pour le vin, je suis pas d'accord. Si, quand tu laisses du vin sur un filtre. Ouais. Ah, sur le filtre. Ben oui, on parle de filtre ici. Horaire et mes raquettes, c'est deux de la Oui. Oui. Ah, c'est séparer le bon du mauvais. Oui. Tu tries, c'est pas la même chose que tamiser. D'accord? Et le rabbin il dit c'est trier, ça veut dire c'est aussi trier. Tamiser, c'est évident, mais c'est aussi trier. On dit que l'autre dit non, c'est tamiser, pas trier obligatoirement. Donc il y a une différence entre les deux opinions. On ne discute pas pour rien comme cela. Ça veut dire que si l'un dit borer, donc il peut inclure également tamiser dedans, ça dépend. Taner Rami Bar Yaheskel. Oui. Il faut qu'il soit conscient de ce qu'il fait ou non. Mais quand tu l'avertis, il devient conscient. Pourquoi on l'avertit? Si je dis non, je ne suis pas borer, je suis méraquette. Peu importe. Quand tu l'avertis, donc tu vas l'avertir pourquoi? Pour lui faire prendre conscience
qui va transgresser une mélacha de Shabbat. Donc, si maintenant, malgré cela, il fait, ça veut dire il veut, malgré cela, transgresser, donc il est méside, avec une atra'a, il y a des aidim, et donc il est hayamita. On est d'accord? C'est ça l'objectif de faire la atra'a. Ce n'est pas simplement pour le condamner, c'est pour lui éviter de faire un travail s'il n'avait pas la conscience ou s'il ne savait pas ou s'il pensait que c'était permis. Tane Rami Bar Yeheskel. Donc, Rami Bar Yeheskel, il a enseigné Talit Kfula, Lo Yase, Vimasab Tura. Donc, Talit Kfula, donc c'est comme un vêtement, on va dire, comme une bâche, d'accord, qui est Kfula, qui est doublée. Hein, d'accord, il mettait 4 piliers et il mettait là-bas la bâche en haut, d'accord. Maintenant, tout le problème, la problématique, est-ce qu'on a le droit de défaire la bâche pendant Shabbat et donc à travers cela former, d'accord, un ohel. Donc il dit talit kfula lo yase. Il a dit il n'a pas le droit de faire, il n'a pas le droit de déplacer la bâche pour pouvoir créer un abri. Et imasa, et s'il l'a fait, patur avalasso. Donc c'est interdit, d'accord. Mais il n'y a pas, c'est interdit midirabanan, n'est pas midoraita. Donc c'est quelque chose qui a été placé avant Shabbat, bien entendu. Si maintenant sur cette bâche-là, sur ce tissu-là, il y a un fil, d'accord, ou une corde qui est attachée, à ce moment-là, on considère que ce n'est pas à construire un OL, c'est motif, c'est quelque chose simplement de rajouter un OL sur quelque chose qui était déjà existant, et donc tirer le fil pour déplier, à ce moment-là, ça serait autorisé de le faire a priori. Donc, Rav Kahana, il a posé la question à Rav. Il lui a dit, Kila, Mahu. Donc, Kila, on a dit, c'est un lit à Baldaka. Il dit, Mahu, quel est le din? Amarle. Alors, il lui a répondu. Donc, suivez bien ce passage-là. Amarle, il lui a dit, donc Rav, il a répondu à Rav Kahana, Afmita Asura. Même un lit, c'est interdit. Alors, il a posé la question, Rav Kahana à Rav. Mita Mahu, le lit, quel est le din? Amarle lui a répondu, Rav Kahana, Av Kila Muteret. Même le lit à baldaquin est permis. Kila ou Mita Maou. Donc Rav Kahana, il pose la question, le lit à baldaquin est Mita et un lit normal. Il dit, Maou, quel est le din? Amarle, Kila Asura ou Mita Muteret. Le lit à baldaquin est interdit et le lit normal est permis. Donc, on ne comprend pas très bien ce qu'il lui a répondu, ce qu'il a posé comme question. Ce n'est pas très clair. Il dit Vela Kashia, mais il n'y a pas de difficulté dans cela, il va expliquer. Lorsqu'il lui a dit, même le lit, il est interdit. Kit Karmanae. Il dit c'est un lit comme les Karmanéens. Je ne sais pas, c'est une espèce c'est comme un endroit, une nation, on va dire, et c'est un lit un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que c'est un lit qui était démontable, c'est-à-dire il se démontait totalement, et donc pour le reconstruire, il fallait le remonter. Donc il dit à ce moment-là, ça c'était interdit Shabbat. C'est ça, ce lit-là que j'interdis. Lorsqu'il lui a dit, même le lit al-Baldaquin, il est permis, Kid Rami Bar Yeheskel. Il considère que le Baldaquin comme Rabbi Bar Yeheskel. Ça veut dire, pas le Rabbi Bar Yeheskel, il dit quoi? Dans le lit en baldaquin, normalement, on va avoir des nuances. C'est comme, d'accord, un V à l'envers, on va dire. D'accord, ça a une pointe comme cela. D'accord, on est d'accord pour cela. À la base, pour que ce lit-là soit considéré comme un OL, il faut qu'il y ait à son extrémité horizontalement un téphar, 10 cm. C'est-à-dire, s'il y a 10 cm et après, ça part de chaque côté, ça, c'est considéré comme un OL. S'il y a 2 bandes simplement et que ça fait une pointe, on verra après les détails, ce n'est pas considéré comme un OL, donc il y a autorisé. Maintenant, qu'est-ce que Rami Bar Yeheskel il a dit? Il considère que le lit à baldaquin qui était autorisé de déployer comme cela, d'accord, c'est un lit où il y avait des ficelles, etc., tout cela. Et donc, ça veut dire c'est le même style qu'on a dit, ce talit kekfoula, qu'à partir du moment où il a une ficelle, il a des cordes, ça ne s'appelle pas créer un OL pendant Shabbat, mais simplement être motif, rajouter un OL. Et donc, ça, il l'a autorisé. Qu'il a Asura, lorsqu'il lui a dit le lit al-Baldaquin est interdit, ou Mita Muteret et le lit est permis, qui dit Didan? Il dit on parle comme nous, comme les nôtres. Ça veut dire quoi? Donc le lit qui est autorisé, c'est tout simplement un lit qui n'est pas démontable, ni rien du tout, mais qu'on plaçait droit et après on étendait, on les remettait sur son pied. Et donc à ce moment-là, effectivement, on créait un OL, mais c'était la manière de faire, donc il n'y a pas d'interdit dans cela.
Et le lit à baldaquin qu'il exprimait qui était interdit, c'est ce lit-là. Apparemment, il ne fait pas de précision pour le haut, il ne dit pas s'il y a un téphar ou pas, mais c'est les lits dans lesquels il n'y avait pas effectivement de corde, et donc il fallait maintenant déplier, et ça, il dit que c'est interdit pendant Shabbat. Amar Rav Yosef, Chazina le'u lechile de beravuna, de me'urta negidou, ou misafra havita ramia. Donc Rav Yosef a dit, Chazina, j'ai vu qu'il est des beravuna, les lits à baldaquin de la maison de Ravuna. Des meorta, j'ai vu que le soir, vendredi soir, negidou, donc ils étaient déployés, d'accord, Oubé Safra, et le matin, Havita Ramia, je les voyais qu'ils étaient donc jetés au sol. Donc il dit à partir du moment où Shabbat matin, je les voyais jetés au sol, c'est-à-dire on les avait démontés. Donc si on les a démontés comme ça veut dire que de la même manière qu'on a le droit de les démonter, on a le droit également de les monter. Donc il a appris de cela qu'à ce moment-là, c'était autorisé. Amarav, Mishum Rabbi Hiya. Donc Rav, au nom de Rabbi Hiya, il a dit la chose suivante. Vilon, mutar lintoto, ou mutar les forco. Dit vilon, c'est les rideaux qui mettaient aux portes, etc. Il dit ces rideaux-là, c'est permis l'intoto de les étendre, ou mutar les forco est permis également de les défaire. Et Amar Shmuel Mishum Rabbi Hiya. Donc Rav Shmuel il a dit au nom de Rabbi Hiya, Kelat hatanim mutar lintota, ou mutar les forca. Kilat hatanim, donc les lits à baldaquin pour les khatan et la kala. Il est permis l'intota de les défaire, d'accord, de les monter, il est permis également de les démonter. Amar Rav Sheshet Bre de Rabidi, Rav Sheshet, le fils de Rabidi, il précise Kelat hatanim. On va voir des précisions sur ces lits-là qui étaient en baldaquin. Et il donne une précision. Il dit Lo amaran et là chez En begaga tefa. Donc, première précision, il dit mais c'est permis à condition qu'il n'y ait pas sur son toit, donc sur la partie haute, sur l'extrémité, d'accord, du lit à baldaquin, qu'il n'y ait pas une partie horizontale, d'accord, qui est un tefar. S'il y a un tefar, c'est considéré comme un ohel. Donc, il dit ça, c'est une première précision. Il faut qu'il soit vraiment en pointe. S'il y a un tefar, après on verra le dessin. S'il y a un tefar, à ce moment-là, ça invalide le lit, on ne peut pas le déplacer, le monter ou le démonter. Avaliège begaga tefar, il dit, mais s'il y a un tefar, effectivement, sur son toit, à l'extrémité, asura, c'est interdit. Rien begaga tefar, nami, maintenant il précise une autre précision. Même si en son extrémité, il n'y a pas un tefar, donc pour le moment c'est OK. Lo amaran ela shen bepachot mishlosha samour le gaga tefar. Avel yesh bepachot mishlosha samour le gaga tefar asura. La deuxième condition, c'est qu'il faut que dans les 3 tfahim, les 30 cm, d'accord, les 30 derniers centimètres qui amènent vers l'extrémité, il ne faut pas que là-bas, il y ait un angle qui fasse une largeur d'un tefar. C'est-à-dire, quand on arrive ici, on fait ça, et puis maintenant, on va calculer ici, à quel moment on arrive à un tefar ici, entre les deux. Si on arrive en deçà au-delà de 3 tfahim, de 30 cm, c'est valable. Si dans les 30 cm, on a donc un écart qui est suffisamment grand pour qu'il y ait un tefar, à ce moment-là, c'est assaut. Même si à l'extrémité, il n'y a pas un tefar. Deuxième précision, je relis. Lo amaran ela she'en befachot mishlosha samour le gaga. Il ne faut pas qu'il y ait dans les 3 tfahim qui sont proches du gag, tefar, un tefar. Mais si dans les 330 cm qui sont proches du toit, il y a là-bas un tefar, assour, ça devient interdit. Velo amaran, troisième précision. Et là, chez un beshipua tefar. Il faut également, la troisième exigence, c'est que beshipua, c'est-à-dire dans la pente, il ne faut pas qu'il y ait un tefar. C'est-à-dire il y a un poteau central, il va y avoir les 2 parties ici, les 2 rideaux de chaque côté. Il ne faut pas qu'à la base, ici, entre le rideau qui descend et la partie centrale, il ne faut pas qu'entre les deux, il y ait un tefar. Il faut qu'il y ait moins qu'un tefar. Ça veut dire qu'à la base, il faut qu'il y ait moins de 2 tefahim. Très bien, très bonne question. Très bonne question. C'est la fatanie. Alors, on va voir. Ils sont minces ou quoi encore, tu veux dire? Non, t'es pas pour ça. Il dit donc, je reprends dans les mots, Lo amaran et la gêne beshipua tefa. Valiesh beshipua tefa, shipua ho alim, ke ho alim d'amour. Donc, la pente, donc, elle est considérée comme un OL et donc c'est interdit. Quatrième exigence, Velo amaran
et dans la mipur yatefar. Mais il ne faut pas maintenant que si on a toutes ces exigences qui sont faites, il ne faut pas que le tissu, d'accord, dépasse le lit d'un tefar. Il ne faut pas que ça dépasse le lit d'un tefar. Pourquoi? Parce que le lit, il est horizontal. Si maintenant, quand on a dessus le tissu, et que le tissu il descend après plus bas qu'un tefar que le lit, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le lit va jouer le rôle en haut d'un OL, et comme c'est de côté, ça passe de côté, donc s'il y a dessous, c'est considéré comme si on a créé un OL. Donc il dit c'est pour ça qu'il faut faire. Donc bien entendu, ici, il y a deux explications. Soit on dit que ce type de lit à baldaquin, c'était pas pour abriter, on va dire, le khatan, etc., tout cela, si c'était décoratif. Et il y a de ceux qui expliquent qu'en vérité, ça venait au-dessus du lit, mais il y en avait plusieurs qui étaient collés l'un à l'autre comme cela. Donc, on les colle l'un à l'autre, ça fait, on va dire, une certaine décoration. Il y avait le lit qui était dessous. À l'époque, c'était comme ça. Bon, c'est un peu désuet, mais encore, ça existe toujours. Donc, sur ce, après cela, Rav Sheshet, le fils de Ravidi, a dit Aïe, si c'est Ena. Charé. Il dit Ena, c'est quoi? C'est un chapeau en feutre qui est assez large. D'accord? Il dit Charé, c'est permis de le porter pendant Shabbat. Et pourtant, on a un enseignement qui est contraire. Si Ana, c'est Ana sourd. Ce chapeau-là, il est interdit. Pourquoi? Parce que c'est un chapeau qui était large et donc il y avait une bordure d'un tefar. Il dit quand on le met, à ce moment-là, comme si on avait un OL, on construisait un OL. Il dit là, Kacha, il n'y a pas de question en vérité entre les deux. Adeit betefar, Adeit betefar. Il dit dans le cas où il y a un tefar, ben, on n'a pas le droit, c'est assourd. Quand il n'y a pas de tefar, de largeur, à ce moment-là, c'est permis. Et la Meata, il lui dit, mais maintenant, Charbit biglima tefar achinami de mechayev. Il dit, c'est la même chose. Alors, si maintenant quelqu'un, il va prendre sa cape et il va l'étendre dessus comme ça de sa tête, et il va l'étendre comme ça d'un tefar de 10 cm. Donc, ça veut dire que c'est aussi interdit alors à ce moment-là. Tu peux plus. Comment tu vas faire? Tu mets un jabot, c'est tefar, ça fait un OL, tu prends une cape, tu vas mettre aussi. Pourtant, ça c'est autorisé. Est-ce qu'on va rendre chayav quelqu'un qui va faire comme cela? Il dit, et là, la kasha. Il dit non, le problème ici du chapeau, ce n'est pas ce problème du tout. Il dit ça dépend. On parle d'un chapeau des miadak qui tient bien à la tête et l'autre qui ne tient pas bien à la tête. Donc on craint ici le souci, l'interdiction ou pas. Ce n'est pas un problème de OL, c'est un problème de si c'est quelque chose qui n'est pas bien attaché à la tête, il risque de tomber, etc. On risque de le ramasser, de le prendre et de le déplacer dans le Rishut Parapim. Arba Amot. Shalach le Rabbi Bar Yecheskel le Rav Huna. Donc, Rami Bar Yecheskel, il a envoyé dire à Rav Huna et il lui a dit Emalan, Izi, dis-nous, Izi, mon ami, Yecheskel. C'est pour ça qu'on l'appelle Izi. Oui, c'est parce qu'il s'appelle Yecheskel. Yecheskel, Izi, ça veut dire mon ami. Il dit Emalan, Izi, dis-moi, Izi, Anach mile me'aliata, c'est merveilleuse chose, de Amrat Lan, que tu nous as dit, Mishme de Rav, au nom de Rav. Rappelle-nous, Tarte be Shabbat, donc tu nous avais enseigné deux choses concernant Shabbat, Bechada beTorah, beTorah, et une concernant la Torah. Shelachle, Hadetania. Donc il lui a répondu, il lui a dit, voilà, il y a une baraïta qui a enseigné à propos de Shabbat, Good Bechisna. Donc on a dit une outre qui a des sangles, d'accord, avec lesquelles on les tire et on les attache. Mutar lintota be Shabbat, il est autorisé de l'étendre pendant Shabbat. Amara, Loshanu, et là, be Shne bne Adam, Aval be Adam echad asur. Donc là, il précise, quand on a enseigné cela, que c'est permis de le tendre comme cela pendant Shabbat, ce n'est pas considéré comme un OL. Il dit, on parle dans le cas où uniquement, ils ont tendu cette outre-là avec deux personnes. Ce sont deux personnes qui sont venues et qui ont tendu. Donc, comme il y a deux personnes qui ont tendu, ces deux personnes-là, ils ne vont pas tendre vraiment pour vraiment faire un OL, c'est simplement pour attacher. Il dit, avant la dame, mais si c'est une seule personne qui vient attendre cela, à ce moment-là, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on considère que si elle est seule, elle va bien accrocher d'un côté, elle va accrocher fortement, et après, elle va tendre fortement pour pouvoir accrocher de l'autre côté. Et donc, elle va vraiment étendre et faire un OL à ce moment-là. Amar Abaye, il a dit, Vechila, maintenant le lit à baldaquin, il dit, l'exigence, elle est plus importante. Afilou, bas, Rabbené Adam, même s'il y a là-bas 10 hommes, assour, c'est interdit. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas 2, même s'il y a 10,
c'est interdit. Pourquoi? Parce que même s'il y a 10 sur un lit à baldaquin, sur cette forme-là, à partir du moment où on tend, il dit parce qu'il ne peut pas y avoir une petite partie qui ne soit pas tendue. Donc, comme ça, c'est dans tous les cas, c'est interdit. Ida Arbaï dit quel est le deuxième enseignement de Shabbat que tu as apporté? Il dit, Tanya, il y a une baraita qui dit Kira shenishmeta ahat miarchuteha. Donc il dit une kira, un fourneau, d'accord, où un des pieds, d'accord, nishmeta, il a été cassé. Un des pieds, il est parti, il est passé. Donc il a tous ses pieds sauf un. Il lui manque un pied à cette kira. Mutar letaltela, donc il dit c'est permis de la déplacer pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on considère que son statut de Kéli est toujours Kéli, c'est toujours un ustensile. Et même si c'est un ustensile qu'on ne peut pas utiliser pendant Shabbat parce qu'on ne peut pas cuire avec, on peut l'utiliser pour autre chose. Donc, on peut l'utiliser pour autre chose. Tant qu'il a le statut d'un ustensile, je peux le déplacer pendant Shabbat, il n'est pas moussé. En revanche, s'il y a 2 des 4 pieds qui sont partis, à ce moment-là, il perd son statut d'ustensile, il ne tient plus debout, et donc, je ne peux pas l'utiliser, il est moussé. Rav Amar, Rav, il vient, il dit, Avilu had name asur. Il dit, même s'il n'y a qu'un seul pied qui lui manque, c'est interdit. Zera, pourquoi? Les Chachamim nous ont fait un décret, Shema Itaka, parce qu'on craint qu'on vienne à le fixer. D'accord? Donc, comme on craint qu'il manque qu'un seul, peut-être il va réparer, il va fixer. Donc, il dit, les Chachamim nous ont interdit Xerat Chachamim. Ça, c'est pour les 2 enseignements merveilleux qu'il a apportés concernant Shabbat. Torah, maintenant, l'enseignement de la Torah. Damar Arab, Rav, il a enseigné, il a dit, Atida Torah, Israël. Il dit dans l'avenir, dans le futur, la Torah d'accord se fera oublier d'Israël. Comme il est marqué dans le pasuk, Beifla Hashem et Makotecha, dans les klalotes là-bas, les tochechot dans la paracha de Kitavo, c'est marqué Beifla Hashem et Makotecha. Akadosh Baruch Hu, d'accord, Ifla rendra extraordinaire, on va dire, va rendre extraordinaire et Makotecha tes coups. Afla'azo eni yodea mahu. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette afla'a là, c'est quoi ce coup qui sera extraordinaire, en quoi il sera aussi extraordinaire, de quoi on parle? Il dit que chez Omer, lorsqu'il est dit dans le pasuk là-bas dans Ishaya, il dit voilà, pour cela, Neni Yosif, donc je vais rajouter les afli et ha'amazé, d'accord, quelque chose d'extraordinaire à ce peuple, afli va faire quelque chose d'extraordinaire, extrêmement extraordinaire, on va dire. Dans la suite, là-bas, on parle de quoi? Qu'ils vont perdre, on va dire, la Torah, tout simplement. Ave Omer, il dit, c'est quoi Afla'a? C'est quoi cette chose extraordinaire? Zotora, il dit, ça, c'est la Torah. C'est ça la Maka, c'est qu'ils vont perdre les Hatid. Dans l'avenir, ils vont perdre cette Torah, cet enseignement. Tanu Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Mishinichnesu Rabotenu la Kerem be Yavne. Lorsque nos maîtres sont entrés dans la vigne de Yavne. Un Kerem ici, c'est la représentation du Sanhédrin, parce que le Sanhédrin, après que le Beth Amikdash a été détruit, il a siégé un certain nombre d'années à Yavne. Avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, d'accord, oui, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est lui qui a demandé de sauver Yavne et Chachamea. Et donc le Sanhédrin, là-bas, on dit pourquoi on l'appelle Kerem, parce qu'ils étaient placés comme des rangées. Il y avait des rangées. En demi-cercle également, etc. Mais il y avait des rangées comme dans une vigne. Donc, quand ils sont rentrés là-bas, dans les vignes de Yavne, Amrou, ils ont dit, les Chachamim, Atida Torah, Shedishtakiach Israël. Dans l'avenir, la Torah sera oubliée par Israël. Shneimar, comme il est marqué dans le Pasuk, dans Amos, Ine Yamim Ba'im Neum Hashem Elokim. Il dit, voici, les jours arriveront, parole d'Akadosh Baruch Hu, Vishalachti Ra'ab, Vishalachti La'ab Ba'arez, donc, et j'enverrai là-bas la famine dans le pays. Il dit, l'ora'ab, la lechem, ce n'est pas une famine de pain, c'est-à-dire une famine de manger, mais l'autre, sama la maïm, ni une famine, parce qu'on va être assoiffé, on ne va pas trouver d'eau, qui im lishmoa et devar Hashem. C'est une famine parce qu'on ne va plus entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Pourtiv, et c'est marqué également, vena'u miyam adiam, ou mitzafon ve'ad mizrach, donc ils voyageront, ils se déplaceront de mer en mer, ou mitzafon ve'ad mizrach, et du nord vers l'ouest, vers l'est, pardon. Yeshote tout levakesh et dvar Hashem velo yimsaou.
et donc ils vont errer, ils vont rechercher la parole d'Hachem, mais lo yimsa'u, et ils ne vont pas la trouver. Dvar ze, la parole, Dvar Hashem, la parole d'Hachem, zo halacha, c'est la loi. Dvar Hashem, la parole d'Hachem, ze haketz, c'est la fin de l'exil. Dvar Hashem, la parole d'Hachem, zo nevoua, c'est la prophétie. Umaï, et qu'est-ce que ça veut dire? Yeshote tu levakesh et Dvar Hashem. Encore, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont errer à la recherche? Ils vont errer à la recherche de la parole d'Hachem. Amrou, ils ont dit les chachamim, atida, dans l'avenir. Isha Shetitol, qui karche Trouma, une femme qui va prendre un morceau de pain, une miche de pain de Trouma. Elle va le prendre dans un keli cherez, dans un ustensile en argile, d'accord, dans lequel se trouve là-bas un sheretz, un reptile. D'accord. Elle va prendre donc ce morceau de pain de la Trouma, elle va aller dans les synagogues et dans les lieux d'études, les da im temeahi ve im teorahi, pour savoir si ce morceau de pain-là est impur ou s'il est pur. Il n'y aura pas de compréhension, personne ne va savoir répondre. C'est ça la perte, on va dire, de la connaissance dans l'avenir. Il dit comment elle peut poser la question si c'est pur ou si le morceau de pain, le trouma est pur ou impur. Ça, c'est un écrit qui est explicite. On n'a pas besoin de chercher une explication. Pourquoi? Parce que c'est marqué Mikola Ochel. On voit là-bas que il y a uniquement dans un keli cherez, dans un ustensile dans lequel il y a là-bas un sheretz. D'accord, on a dit là-bas qui est dans l'espace de cet ustensile, il devient tamé. Et là-bas, on précise la nourriture. Il dit, donc on voit que c'est marqué clairement que la nourriture, elle contracte l'impureté, même si elle n'a pas touché la source d'impureté, c'est-à-dire le sheretz. Et là, l'ida. Mais il corrige, il dit qu'est-ce qu'elle va demander, à savoir, im rishonahi ve im shnia. Il veut savoir si est-ce que cette miche de pain-là, elle a un statut dans la Touma de Rishon, ou bien elle a de premier degré d'impureté, ou si la miche de pain, elle a un statut de deuxième degré d'impureté. Ve'en mevin, et il n'y a personne qui va comprendre. Ha nami matnitin hi, il dit même cette-là, c'est une Mishnah claire, ditnan, keditnan, comme on a enseigné, Hacheret, chez Nimsa Batanour, il dit Hacheret, un reptile qui se trouve mort dans un tanour, dans un four. Hapat Shebetocho, le pain qui se trouve à l'intérieur. Shnia, il a le statut de deuxième degré de la Touma. Chez Atanour, Trila, parce que le tanour, lui, il a un statut de premier degré de la Touma. Donc on voit que c'est marqué clairement. Il dit Mistapek, allez où? Donc elle a posé un doute en quoi? Ils ont un doute. Hade Amar le Ravada Barhava. Les Rava, par rapport à ce que Ravada Barhava a dit à Rava, l'Arzeye Hay Tanura, Keman de Malé Tum'a, Beteheve Pat Rishona. Il dit est-ce qu'on considère que le tanour, c'est le safek qu'il y avait, est-ce qu'on considère que le tanour, que le four, il est Kemalé de Malé Tum'a, il est considéré comme étant rempli de Tum'a, d'impureté. Beteheve Pat Rishona. Ici, on considère que tout l'espace du tanour dans lequel se trouve le sheretz, il est rempli d'impureté. Donc à ce moment-là, le pain qui se trouve dedans, il prend le statut de rishon, de premier degré de la Touma. Amalé lui a répondu, Lo amrinan lichzaye haytanura keman de malé Touma. Il dit non, on ne considère pas que le tanour est un four dans lequel il est rempli tout l'espace, il est rempli de Touma, comme si c'était la source d'impureté elle-même. Détania. Pourquoi il y a une baraita qui dit donc on aurait pu penser que tous les ustensiles, d'accord, qui se trouvent dans le four, on va dire, ou dans ce qu'il est metamein ba'avir, ils deviennent impurs dans l'espace déjà. Ba'avir keli cheres, ils sont impurs dans l'espace du keli cheres, de l'ustensile en terre. Talmud Lomar, on aurait pu penser cela, même s'il ne touche pas directement le sheretz, même s'il ne touche pas les parois, dès qu'il pénètre dans le avir, dans l'espace, il devient tamé. Les kélim, on parle d'autres kélim. Talmud Lomar, il dit c'est pour ça qu'on est venu l'enseigner, Kol asher betocho itma. Il dit tout ce qui est à l'intérieur deviendra impur. Mikol haochel asher yachel, de toute nourriture que l'on peut consommer. Donc il dit, on voit que ici, ochalin, metamein ba'avir keli cheres. Ve'en kelim metamein ba'avir keli cheres. Qu'est-ce qui est uniquement, qui contracte l'impureté? Uniquement la nourriture qui se trouve dans l'espace de cet ustensile en terre
et non pas d'autres kéli, d'autres ustensiles, d'accord, qui se trouveraient dans l'espace de ce kéli Cheres. Tanya Rabbi Shimon ben Yohan Omer, Haz v'Shalom, lui, Dieu nous en préserve, Shetishtake Torah Israël. Il dit comment on va dire la Torah, elle va quitter, elle va être oubliée par Israël, Dieu nous en préserve. Chez Neymar, surtout qu'il est marqué dans le Passouk, Kilo Tishachar Mi Pizaro. On dit que cette Torah ne sera jamais oubliée, d'accord, de sa descendance. Et la mani mekayem yeshotetu levakesh et bar Hashem. Alors comment on peut expliquer et comprendre la suite du pasuk qui nous dit ils vont errer à la recherche de la parole d'Hashem, velo imsaou, et qu'ils ne vont pas trouver. Il dit shelo imsaou, ils ne vont pas trouver halakha broura, une halakha claire, ou mishnah broura, et un enseignement clair, bemakom echad, dans un seul lieu. Ça veut dire que malheureusement, on va dire on ne pourra pas rassembler dans un même lieu ces deux enseignements-là. C'est quelque chose qui sera éparse. Et donc, c'est en cela qu'il y aura un manque, mais pas dans le fait d'oublier la Torah. Il n'y aura pas. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Rabbi Hanan ben Akashom.